Il semblait tout avoir, mais son sourire cachait un vide que personne ne soupçonnait. Dans la ville animée de Marseille, entourée de l'agitation des voitures, des marchés colorés et des bâtiments imposants, il y avait une église qui brillait comme une lueur d'espoir. Son nom était Source de vie. Et chaque dimanche, le dernier banc était rempli de gens impatients d'entendre les paroles de leur pasteur bien-aimé, le révérend David Laurent. David était un homme de grande taille, avec un sourire chaleureux et une voix grave qui faisait que tout le monde s'arrêtait et écoutait. Mais ce que les membres de sa congrégation aimaient le plus, c'était sa femme, Sophie. Sophie était charismatique, gentille et avait le don particulier de donner à chacun le sentiment de compter. Chaque fois qu'elle montait sur scène à l'église, vêtue de robes élégantes qui reflétaient son style unique, des applaudissements remplissèrent la salle. Sophie n'était pas simplement la femme du pasteur, elle était aussi une prédicatrice à la présence imposante. Ses sermons étaient doux mais puissants, surtout lorsqu'elle s'adressait aux femmes de l'Église. « Sœurs, valorisez et respectez vos maris », disait-elle avec un sourire serein. « Une maison où règne la paix est une maison où habite la grâce de Dieu. » Les femmes l'admiraient profondément. Elles voulaient être comme elle, une épouse modèle, avec un mari dévoué, une foi inébranlable et un esprit plein de gentillesse. Chez eux, Sophie et David vivaient dans une maison spacieuse avec des sols en marbre poli, des lustres en cristal et des fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. Leur maison était pleine de rire. Pour tous ceux qui les connaissaient, ils formaient le couple idéal. David aimait profondément Sophie et trouvait toujours des moments pour le lui rappeler. « Sophie, tu es ma plus grande bénédiction », lui disait-il en entrelaçant sa main avec la sienne. Et Sophie répondait par un sourire radieux, même si intérieurement, elle éprouvait parfois un pincement de doute. En plus de son rôle dans l'Église, Sophie brillait lors d'événements missionnaires. Elle voyageait dans des villages reculés et dans les grandes villes, apportant de l'espoir aux femmes qui l'écoutaient. Elle aimait les applaudissements, les remerciements et la façon dont les gens se tournèrent vers elle pour obtenir des conseils. Cela la faisait se sentir spéciale et ce sentiment la remplissait de joie. Un jour, lors d'un de ces événements, une jeune femme nommée Clara s'approcha d'elle, les larmes coulant sur ses joues. « Sœur Sophie, » dit-elle avec émotion, « vous avez changé ma vie. Mon mariage était au bord du gouffre, mais grâce à vos paroles, mon mari et moi prions ensemble tous les soirs. Je vous dois mon bonheur. » Sophie serra tendrement Clara dans ses bras. « Tout est pour la gloire de Dieu, » répondit-elle, même si dans son cœur elle ne pouvait nier à quel point elle appréciait cette admiration. De retour chez elle, Sophie eut du mal à entretenir la façade. Elle continua à prêcher sur l'obéissance et le respect dans le mariage d'une voix ferme, même si son cœur battait rapidement de culpabilité. « Votre mari est votre roi », déclara-t-elle aux femmes lors d'un événement missionnaire. « Servez-le avec amour et honneur. » Les applaudissements qui suivirent lui retournèrent l'estomac. Elle vivait une double vie, et le poids de ses mensonges devenait insupportable. Un dimanche après-midi, après l'office, David remarqua que Sophie semblait distante. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude visible sur son visage. Sophie se força à sourire. « Je vais bien, je suis juste fatiguée de la semaine. » David lui embrassa le front. « Tu travailles trop dur. Peut-être que tu devrais te reposer. » Sa gentillesse ne fit qu'aggraver sa culpabilité, mais l'attrait de sa vie secrète était trop fort. Une nuit fatidique, le monde soigneusement construit de Sophie commença à s'effondrer. Elle était allée à une soirée privée avec Marc, un événement somptueux, rempli de musique, de rires et de danse. Sophie se laissa emporter par l'instant, oubliant la vie qu'elle était censée représenter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un la surveillait. Un homme de l'Église, un membre discret et observateur nommé Thomas, était également présent à la fête. Caché dans l'ombre, il avait tout enregistré sur son téléphone. La semaine suivante,
Sophie reçut un SMS anonyme avec une vidéo en pièces jointes. Son cœur se serra en voyant les images d'elle dansant et riant avec Marc, sa main posée intimement sur sa taille. « 10 000 euros ? Ou ça devient viral ?» lut-on dans le message. Les mains de Sophie tremblaient, tandis qu'elle lisait le message encore et encore. Comment cela était-il arrivé? Elle pensait avoir été si prudente. Pendant des jours, Sophie ne pouvait ni manger ni dormir. Elle évitait David, craignant qu'il ne remarque sa détresse. Finalement, elle effectua le paiement, transférant l'argent sur le compte de l'extorqueur. Mais le soulagement fut éphémère. Une semaine plus tard, un autre message arriva. 20 000 euros de plus, pouvait-on lire dans le texte. Le monde de Sophie devenait incontrôlable. Le lendemain matin, Sophie était assise en face de David au petit déjeuner, l'appétit déjà perdu. « Ça va, Sophie ?» demanda David, les yeux pleins d'inquiétude. « Je vais bien », dit-elle en se forçant à sourire faiblement. « Je suis juste fatiguée par tout ce travail missionnaire. » David hocha la tête. « Peut-être que tu devrais faire une pause. » Cet après-midi-là, elle décida de rencontrer Thomas, l'extorqueur. Il lui avait envoyé un emplacement, un petit bar dans un quartier calme. Sophie s'était déguisée avec des lunettes de soleil et un foulard, le cœur battant à tout rompre. Thomas était déjà là, buvant un soda. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, avec un sourire narquois qui la répugnait. « Bonjour, sœur Sophie », dit-il d'un ton moqueur. « Que veux-tu de moi? Je t'ai déjà payé ?» répondit-elle. Thomas ricana. « L'argent n'est qu'une partie de la solution. Maintenant, je veux que tu quittes ton poste à l'église. Tu ne mérites pas d'être sur cet autel. » Les mots tombèrent comme des poignards. La voix de Sophie trembla. « Je ne peux pas faire ça. » Alors, imagine les visages de ta congrégation. Imagine la douleur de David. Durant les jours suivants, Sophie réfléchit à la manière de sortir de cette situation. Elle ne pouvait pas demander de l'aide à David. La pression était insupportable. Une nuit, alors qu'elle était à genoux dans son salon, les larmes coulant sur son visage, son téléphone vibra. Cette fois, ce n'était pas Thomas, c'était Marc. « Tu me manques », disait le message. « Rendons-nous ce soir. » Sophie regarda le message, prise entre colère et désir. « Non, c'est fini », répondit-elle avant de supprimer son numéro. Quelques jours plus tard, la vidéo devint virale. La vénérée sœur Sophie était devenue le centre du scandale. L'Église était en crise. Chez lui, David affronta Sophie, le visage pâle. « Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sophie ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « David, je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » La congrégation fut implacable, appelant au renvoi de Sophie. David essaya de la protéger, mais même sa force était faible. Un matin, Sophie se réveilla en entendant des coups frapper à la porte. C'était un groupe de journalistes. « Sœur Sophie, avez-vous des commentaires sur la décision de David de demander le divorce ?» cria l'un d'eux. Une semaine plus tard, les documents officiels arrivèrent. David avait signé. L'Église s'éloigna d'elle. Financièrement, Sophie était au bord de la ruine. Elle dut quitter la maison et emménager dans un petit appartement modeste. La seule personne qui refusa de l'abandonner était sa sœur cadette, Emma. « Tu es toujours ma sœur », dit Emma un soir. « Vous avez fait des erreurs, mais cela ne veut pas dire que vous êtes au-delà de la rédemption. » Les semaines passèrent et Sophie commença à faire du bénévolat dans un refuge local pour femmes. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une petite étincelle de détermination. Un après-midi, alors qu'elle organisait une collecte, elle reçut une visite inattendue. C'était David. « Sophie, je voulais te voir, » dit-il d'une voix douce. « Je ne suis pas là pour te blâmer. J'ai réalisé que j'avais moi aussi échoué. J'ai été trop dur. Je te pardonne, Sophie, et j'espère qu'un jour tu te pardonneras aussi. » Quelques mois plus tard, lors d'un dîner de charité au refuge, Emma lui tendit un micro.
C'est ton heure, Sophie. Nerveusement, Sophie monta sur scène. Il y a quelque temps, je pensais que ma vie était finie, commença-t-elle. Mais au milieu de cette obscurité, j'ai découvert une seconde chance. Nous faisons tous des erreurs, mais même dans les ruines, on peut trouver la beauté. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie regardait la pluie frapper la vitre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit la paix. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était une vie pleine de sens. Et sur ce, elle décida d'avancer non pas en tant que sœur Sophie de l'Église, mais en tant que Sophie, une femme brisée, réparée et enfin libre.